8h19 et mon invité c'est donc Denis Levotte, le directeur général de Dacia. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors Dacia qui a fait un début avec votre nouvelle voiture, la Dacia Spring en fanfare, puisqu'en novembre, bravo, première voiture électrique vendue en France. Avant on parlait de la Zoé, en septembre on parlait de la Tesla 3. Il faut dire que d'un mois sur l'autre ça bouge beaucoup, mais enfin vous arrivez sur ce marché avec un modèle pas cher, 17 000 euros, 12 000 euros si on enlève les aides d'État. C'est la voiture électrique la moins chère du marché aujourd'hui ? Ah, sans aucun doute. Vous savez, Dacia arrive sur le marché comme Dacia, comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a une proposition différente, une proposition innovante, et là on arrive avec finalement la mobilité électrique pour tous. Alors, c'est pas un hasard, hein, c'est Dacia. Chez Dacia, en fait, on fait ce qu'on appelle des voitures essentielles. On choisit on fait des choix pour le client. Donc, on a choisi là de faire une voiture simple, une voiture pour aller au travail, une voiture pour aller au supermarché, qui fait qu'en fait, on a affaire à une voiture très légère. Hein, c'est une voiture qui pèse moins d'1 tonne. Donc, on peut y mettre une petite batterie, un petit moteur. Résultat, on a un coût extrêmement faible et on est capable de vendre cette voiture à moins de 20 000 euros, à 17 000 euros ou 89 euros par mois, qui est quelque chose qui n'existe pas sur le marché en Europe. Alors je rappelle Dacia, hein, c'est une des filiales, alors je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, mais low cost de Renault, Dacia modèle, marque roumaine à l'origine, avec donc des usines en Roumanie, au Maroc. Vous assumez, vous venez de le dire, hein, ce positionnement de véhicules abordables, plutôt sympa d'ailleurs les looks, hein, les Sandero, les Duster. Avec la Spring, pareil, vous dites, moi je ne vais pas tout vous donner, il n'y aura pas les équipements dernier cri, mais il y aura tout ce qu'il faut, c'est un peu ça la philosophie ? Oui, alors je crois que Dacia est en train de changer. Dacia est dans une dynamique très très forte qui je crois se voit sur le marché. Je pense que Dacia n'est plus une marque low cost. Dacia, c'est juste la meilleure proposition des voitures. Je vais vous citer un exemple. Ça, c'est d'accord, mais bon. Je vais vous citer un exemple. Sur la Sandero, on a une Sandero de base qui commence à moins de 10 000 euros et on a une Sandero Stepway plus équipée aux alentours de 13 000 euros. 75% de nos clients, 75% choisissent le modèle équipé. On est bien sûr là la meilleure proposition face à la concurrence, mais je ne sais pas si on peut appeler ça low cost. Alors l'autonomie de votre voiture, la Spring, là, c'est quoi aujourd'hui ? Grâce à son poids et grâce à la taille de son moteur, elle est de 300 km en cycle urbain. Alors, il y a quand même un petit bémol, parce qu'on a eu la publication de ces crash tests hier, qui concerne toute l'industrie, hein, l'Euro NCAP. Il y a deux modèles, notamment la Renault Zoé et la Dacia Spring, qui ont eu une très mauvaise note. Comment vous l'expliquez ? Dacia fait des choix, donc en fait c'est en ligne avec notre stratégie. Alors je vous rassure, toutes nos voitures sont sûres, hein, elles répondent à toutes les normes européennes, toutes les homologations nationales, dans tous les pays dans lesquels nous les vendons. Simplement, on ne cède pas à la tentation de l'électronique à outrance dans les voitures, c'est ce que nos clients nous disent d'ailleurs, donc on fait des choix pour nos clients. Mais là on parle pas d'électronique, on parle de sécurité, de solidité. Mais la sécurité, les étoiles est en partie liée à l'électronique et aux aides à la conduite qu'on met dans les voitures. Et nos clients nous disent, moi je n'utilise pas tous ces systèmes, donc Dacia choisit de ne pas les mettre. Je vous rassure, la Dacia Spring est au niveau de sécurité de 90% des voitures qui roulent dans la rue en ce moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question plus générale sur les voitures électriques ? Il faut qu'elles soient plus légères, parce que déjà la batterie est très lourde, donc effectivement on met beaucoup de matériaux peut-être moins résistants au choc. Est-ce qu'on ne prend pas, c'est pas vous, hein, mais c'est tous les constructeurs automobiles, on ne fait pas un arbitrage au détriment de la sécurité ? Pas nécessairement. Dacia a fait un choix de la voiture légère, hein, le prix. Le premier vecteur de prix dans le coût d'une automobile électrique, c'est la batterie. C'est clairement la batterie. Ouais. Et donc du coup, c'est l'intelligence de Dacia d'avoir choisi un modèle de toute petite taille, de très petit poids, avec donc une petite batterie qui nous permet d'avoir ce compromis entre l'autonomie, le prix et d'avoir une offre complètement unique dans le marché. Alors j'ai regardé les chiffres des immatriculations pour les véhicules. Alors c'est vrai que l'année 2021 est plutôt bonne pour vous parce que vous avez récupéré, vous êtes à plus 27% ou plus 25% je crois sur les 11 premiers mois, quand le marché est à moins 3, moins 4 encore, ou plus 3, plus 4, enfin bref, autour de zéro. C'est parce que vous avez de nouveaux modèles ? C'est parce que vous avez eu moins de problèmes de rupture, d'approvisionnement, parce qu'il y a moins d'électronique dans les voitures ? Alors c'est principalement deux choses. Vos chiffres sont les bons. Nous sommes à plus 27 dans un marché qui est entre plus 3 et plus 4. La première chose, c'est évidemment l'offre. Hein. Donc Dacia qui travaillait principalement avec deux modèles. Ouais. Nous avions la Sandero et le Duster. Sandero, première voiture à particulier en France. Duster, premier crossover à particulier en France. Et nous arrivons maintenant avec deux offres. Nous l'avons cité bien sûr la Spring avec la nouvelle mobilité électrique pour tous qui est un véritable succès que nous avons lancé finalement en commande le jour du printemps, la Spring, et que nous commençons à livrer depuis le mois de septembre. Et puis maintenant un quatrième modèle qui va bientôt arriver sur le marché, Jogger, qui réinvente les codes de la familiale et qui va commencer à partir de 15 000 euros. Nous allons les livrer à partir du mois de mars. Mais je pense qu'il y a un deuxième phénomène. Ce deuxième phénomène, c'est l'inflation sur les coûts, l'inflation sur les prix
et le prix des voitures qui augmente avec l'évolution des normes automobiles. Et on voit de plus en plus de clients qui se détournent des principaux constructeurs, qui veulent consommer l'automobile différemment, qui veulent faire des choix, qui ne veulent pas mettre tout leur budget dans leur voiture et qui se retournent vers Dacia. En France, notre portefeuille de commandes, c'est-à-dire les gens qui sont venus récemment commander des voitures et qui les attendent, a doublé par rapport à l'an dernier. Alors, Dacia, marque roumaine, je le disais, des usines en Roumanie, au Maroc. Vous êtes parti de là parce qu'il fallait vous faire une place sur le marché des véhicules abordables. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager à un moment donné, au moment où on parle de souveraineté, de raccourcir les circuits, pourquoi pas un jour une usine Dacia en France? Il y a bien Toyota qui a montré qu'on pouvait faire des voitures performantes sur le territoire national. Est-ce que ce ne serait pas un joli coup de faire une Dacia fabriquée en France? Il n'y a pas d'interdit, on verra ce que le futur nous réserve. Mais sachez que Dacia, en fait, est un morceau de groupe Renault. Et le savoir-faire de Dacia, c'est de refaire l'ingénierie de nos voitures, de redessiner nos voitures pour les rendre tout à fait abordables. Mais en ce, nous utilisons la base fournisseur du groupe Renault et 75% du contenu de nos voitures est européen. Ouais, vous les assemblez, en revanche, en Roumanie ou au Maroc. Qui sont nos bases historiques. Bon. Quelle est la feuille de route d'ailleurs que vous a donnée Luca De Meo sur Dacia? C'est quoi en une phrase ou deux, la stratégie à 5 ou 10 ans? Elle est extrêmement simple. La recette de Dacia fonctionne très très bien sur les petites voitures, on vient d'en parler. Le plus grand marché européen, c'est le segment C, le segment des voitures moyennes. Ouais. Et notre ambition, c'est d'aller répéter ce qu'on sait faire, c'est-à-dire chercher le juste choix, le juste contenu des voitures, mais offrir cela maintenant dans le plus grand segment européen, dans 4-5 ans. Dans le segment C, c'est le Bigster, c'est le remplaçant du Duster. On va s'attaquer aux voitures de plus grande dimension. D'accord, parce que pour l'instant, sur le Jogger, on n'y est pas. C'est plutôt une voiture catégorie B, c'est ça? Non, le Jogger est déjà la première voiture de catégorie C. Un Jogger, ça fait 4,60 m de long. Ouais. C'est une voiture 7 places, mais c'est une Dacia. Elle fait 1,2 tonne parce qu'elle a été bien ingéniée. C'est beaucoup moins lourd que les concurrents, ce qui nous permet de la motoriser avec un moteur au GPL, 30% de nos ventes, 85 centimes du litre, alors que les concurrents sont déjà avec des électrifications. Et donc d'offrir cette voiture à partir de 15 000 €. Et ça, c'est Dacia. Alors on l'a abordé, mais très rapidement, la pénurie de composants, notamment de semi-conducteurs, est-ce qu'elle vous affecte, vous aussi, comme tout le monde, ou pas? Oui, alors on aurait pu croire, Dacia consomme moins d'électronique, c'est évident. Ah oui, il y a moins de d'électronique. dans les véhicules. Ouais. Ça finira par payer pour nous, mais en ce moment, la crise des composants affecte des composants qui sont transversaux à toute l'automobile, comme par exemple les ABS, qui font qu'effectivement on a été touché à peu près, je pense, comme l'industrie. Nous, on estime entre 15 et 20% de notre volume potentiel dans les derniers mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le délai d'attente pour avoir un véhicule s'allonge aussi comme pour les autres constructeurs, et on est à combien aujourd'hui? Alors on se bat tous les jours avec la flexibilité de nos usines. On a un portefeuille qui est de l'ordre de 3 à 4 mois suivant les modèles. Oui. Qui est encore raisonnable parce que je serais constructeur, ça. Ce qui est malheureux, parce que c'est pas bien, mais c'est effectivement raisonnable et on voit que les clients continuent de nous faire confiance avec ces délais-là et continuent de passer les commandes. Une dernière question, il y a cette étude d'un think tank qui fait un petit peu, d'ici 2050, les secteurs qui vont créer de l'emploi et ceux qui vont en détruire. Pour l'automobile, 373 000 emplois en moins d'ici 2050 en France, à cause notamment de l'électrification qui demande moins de main-d'œuvre. C'est vrai que vous allez plutôt dans une tendance où vous allez réduire les effectifs? Je crois d'abord que ça ne dépend que de nous, la localisation des emplois et la création de richesses. Dacia est une force pour le groupe Renault en ce que Dacia est la mobilité accessible à tous. Je pense qu'elle est pérenne. Je pense que ça va devenir une vraie question de l'accessibilité, de la mobilité à chacun. Et les choix que fait Dacia tous les jours dans ses voitures essentielles, je pense que c'est un vrai atout, y compris en termes d'emploi pour le groupe. Donc vous, par exemple, vous avez une feuille de route, vous allez embaucher? Nous, en tout cas, on va croître, puisqu'on va s'attaquer au segment C et on va aller chercher de nouveaux marchés et de nouveaux clients en Europe. Ça, le segment C, la grande attaque, c'est dans 4-5 ans, vous nous avez dit. Absolument. Avec des modèles qui seront révélés quoi, dans 1 ou 2 ans? Avec des modèles qu'on va révéler dans 2 ans. Que Luca De Meo doit valider avant. Absolument, qui sont déjà validés et que nous avons préparés dans le plan Renolution de l'entreprise. Merci Denis Levotte, directeur général de Dacia Group Renault, d'avoir été avec moi ce matin pour l'interview.